Merci de rester fidèle à la RTG Boulbine. Le point sur l'actualité, les pertes en vies humaines sont lésions à Binti Modia, une des sous-préfectures de Boké. Les dégâts sont provoqués par la vétusté du pont de franchissement qui sépare le village et les principales zones de production. À ce problème s'ajoute le manque criard d'eau potable. Mohamed Sankon, carnet de route. Ces pirogues sur le Cap-Patchèze ne sont pas destinées à la pêche, mais plutôt au transport des élèves et des populations en provenance et à destination de Binti Modia. Cela se passe souvent avec des noyades et son corollaire de pertes en vies humaines. Et pour cause, ce pont de fortune réalisé par l'investissement humain des populations de Binti Modia ne tient pas toujours. Notre grand problème ici à Binti Modia est la réalisation de ce pont. Si la traversée est facile en saison sèche, elle est très difficile en saison des pluies. Récemment, une pirogue a eu des problèmes et certains de nos parents ont trouvé la mort. Aidez-nous à construire un pont à cet endroit. C'est notre problème. Des démarches menées par la commune rurale vers les autorités administratives n'ont encore pas donné de résultats. Ce pont est très important pour nous, c'est un relais. En principe, si ce pont est réalisé, il y a des villages, de gros villages qui sont derrière nous. Il y a Katongoro, il y a Misra, il y a Neribungi, il y a Kakelensi, il y a Kabeya, il y a Dambanye, etc., etc. Dandaya qui passe par là. Binti Modia continue de vivre cette situation difficile. Les populations sont obligées tous les jours de traverser pour rallier les plaines situées dans les 6 villages de l'autre rive. Ce pont enregistre presque chaque fois des pertes en vie humaine. Et jusqu'au jour où nous parlons, les mêmes pertes continuent à s'enregistrer. La sous-préfecture de Binti Modia est l'un des greniers de Boké qui continue de vivre des problèmes d'évacuation des produits vers la commune urbaine située à environ 50 km. Signature conjointe des plans de travail annuels pour 2017, c'était ce lundi entre le ministère de la Coopération et le système des Nations Unies. Le document entrevoit la réalisation des projets et programmes de développement. Mamaïcha Tatawel Kamara nous fait le point. Le gouvernement guinéen et les agences des Nations Unies signent les plans de travail 2017. En 12 mois, les deux parties se fixent des actions conjointes à réaliser. Le document vise la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est juste pour nous assurer que nous allons mettre en place les étapes nécessaires pour justement s'assurer qu'on exécute de façon efficace ces plans de travail. Ce qui intéresse de plus notre département, c'est les questions du respect des droits des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'autonomisation des femmes, mais aussi la création d'emplois pour les femmes. Financé à plus de 66 millions de dollars américains par 4 agences des Nations Unies, à savoir le PNUD, l'UNICEF, l'UNFPA et le PAM. Ce projet devra appuyer le processus de développement de la Guinée. Aujourd'hui, il y a les 4 agences qui ont décidé d'aller ensemble pour présenter leur plan d'action, améliorer l'efficacité et l'impact sur les populations. Comme je l'ai dit, c'est la dernière année de notre programmation 2013-2017 qui nous oriente vers un nouveau programme, le programme 2018-2022. Et donc la réalisation de tout ce que nous allons faire cette année sera un bon indicateur pour ce que nous serons dans les 5 prochaines années. La signature conjointe des plans de travail annuels pour 2017 intervient dans un contexte de relance économique marquant la fin des maladies épidémiques. Les Nations Unies renouvellent leur accompagnement pour le développement de la Guinée. Le ministre congolais de la Justice a récemment passé le pouvoir à son homologue de la Guinée, Maître Cheikh Sako. Désormais, la Guinée assure la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Durant 2017, le pays a la lourde charge de contribuer à la promotion des investissements. Carno Younoussaba nous fait le point. Comme la Guinée, 16 pays adoptent des règles juridiques communes adaptées à l'environnement des affaires. Le Congo, membre de l'espace, achève sa mandature à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Je place entre vos mains ce maillet
avec son socle qui est symbole du pouvoir, c'est-à-dire la présidence du Conseil de ministres de l'OHADA. Sa présidence a abouti à plusieurs décisions comme l'adoption de l'acte uniforme relatif aux droits comptables. L'OHADA a connu un dynamisme remarqué sous la présidence du Congo. En une année seulement, j'évoquerai en tout premier lieu la finalisation pour le plus grand bien de nos économies de la révision de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. La Guinée est un des pays fondateurs de l'organisation. Pour la première fois, elle va occuper la présidence tournante de l'OHADA. En 2017, la Guinée compte marquer son passage à la tête de l'institution, alors que le défi des investissements se pose avec préoccupation dans les États parties. Je puis vous assurer que mon pays ne ménagera aucun effort en vue d'assurer non seulement la consolidation des acquis, mais aussi la réalisation de nouveaux succès à l'OHADA pour l'année 2017. L'OHADA, ou l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est née d'une volonté de renforcer la sécurité juridique pour mieux garantir la conduite des affaires pour gagner le pari de l'Afrique pour le développement. Le nouveau conseil personnel du président de la République a effectué une visite au groupe Vision 2000 Communication. L'objectif est de renforcer les liens d'amitié entre le gouvernement et les hommes de médias. Aboubakar Ami Kamara. Nommé il y a quelques semaines de cela, le conseiller personnel du président professeur Alpha Condé visite les locaux du groupe Vision 2000 Communication. Le but est non seulement de s'inquiéter des conditions de travail des journalistes, mais aussi renforcer les liens entre la présidence de la République et les médias. C'est un plaisir et une fierté de voir que la presse se développe dans notre pays et que de plus en plus on a de jeunes entrepreneurs dans les médias qui ont fait leurs preuves et qui contribuent aussi bien à l'éclosion des libertés dans notre pays qu'à impulser le processus démocratique dont la presse est un des acteurs majeurs et incontournables. Et aussi, ce qui me réjouit davantage, c'est qu'ici, c'est véritablement une entreprise de presse avec un personnel assez important. Le groupe Vision 2000 Communication, créé en 2005, offre de nos jours plusieurs services liés à l'information, au régional, à l'administration et aux entreprises. C'est une fierté pour moi, pour l'ensemble des travailleurs du journal des appels d'offres de Vision 2000 Communication Plus et pour les journalistes de la Guinée. J'exhorte tous les journalistes de ce pays à accompagner le ministre conseiller spécial du président, puisque c'est l'un de nous. Cette visite de Thibou Camara aux hommes des médias donne de l'espoir. Elle renforce aussi les liens de travail entre l'État et les journalistes du pays. Autre visite, c'est celle effectuée par l'ambassadeur d'Égypte à l'ONASIG. Le diplomate Mohamed Fati essaye de comprendre les réalités guinéennes en matière de cinéma, de vidéo et de photographie. Nafissatou Bangoura et Jacqueline Bangoura. Cinéastes et photographes se donnent rendez-vous à l'ONASIG. Il s'agit d'échanger sur la réglementation et la coordination des actions du monde cinématographique et photographique. Une occasion pour l'ambassadeur d'Égypte en Guinée de venir s'enquérir des conditions de travail des hommes du 7e art. Je vois l'inscription sur les planches. Je me rends compte que l'art existe et il persiste dans ce pays. Et on est tombé d'accord que l'année 2017 soit l'année de la coopération culturelle entre l'Égypte et la Guinée. S'il plaît à dire, il y aura une coopération dans le domaine des bibliothèques et surtout dans le domaine du cinéma. Dans un futur très proche, on va essayer de faire la base de la construction du cinéma guinéen. Pour la relance du cinéma guinéen, il faut favoriser la formation professionnelle. Cette rencontre fait renaître de l'espoir chez les cinéastes et photographes du pays. Je suis sûr avec la nouvelle direction qui vient de se mettre en place, l'État et les partenaires bilatéraux pourront essayer de donner un souffle nouveau à ce secteur. Aujourd'hui, on a reçu la visite de l'ambassadeur de l'Égypte qui voulait quand même voir
ce centre cinématographique qui a existé, qui a fait la fierté des Guinéens à l'époque et qui voulait rencontrer les cinéastes parce qu'ils se disaient est-ce qu'il y a des cinéastes en Guinée? Et c'est pour cette raison que les cinéastes et les photographes, tout le monde était là pour lui montrer qu'en fait les cinéastes sont là, ils sont bel et bien là. Une visite guidée des locaux de l'ONASIG a permis aux diplomates égyptiens de connaître l'ampleur des problèmes liés au cinéma guinéen. Restons à l'ONASIG pour savoir le nouvel élan donné par le département de la culture. La nouvelle direction est mise en place. Principale mission, le retour du cinéma, de la vidéo, de la photographie sur l'arène africaine et mondiale. Le point avec Mohamed Yampessouma. Depuis un certain temps, le cinéma guinéen est à l'agonie. Pour rehausser le niveau de ce 7e art en Guinée, la nouvelle direction de l'ONASIG, dans sa politique, a pour mission la sortie de l'ornière, le cinéma, la vidéo et la photo. Pour mener à bien son plan de travail et invite tous les acteurs concernés pour qu'enfin la Guinée reprenne sa place dans le monde du cinéma des années 50. L'équipement aussi manque pour que les cinéastes aient tout le matériel moderne nécessaire pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Le cinéma guinéen souffre d'une politique nationale de développement du cinéma. Et cette politique nationale, c'est ce qu'on a commencé. Il faut impliquer tous les secteurs, que chaque secteur cherche qu'est-ce qu'il peut apporter pour la relance. Parallèlement à cette rencontre, plusieurs points concernant la sortie des crises du cinéma guinéen ont été débattus. Notamment la formation, la professionnalisation et l'échange d'expériences entre l'Égypte et la Guinée. On est en train de procéder à une restructuration complète et à mon niveau, depuis que j'ai été nommée, je suis en train de vraiment y travailler et avoir une équipe dynamique, faire du lobby pour avoir du matériel et des formations pour des jeunes, les renforcements des capacités pour les jeunes et pour que cette relève soit aussi compétitive que les autres relèves de la sous-région. C'est une rencontre qui donne une lueur d'espoir aux hommes de 7e art. Espérons que ce pont culturel entre le Caire et Conakry soit de plus en plus renforcé, comme l'histoire nous le rappelle, entre les feux présidents Ahmed Sékou Touré et Gamal Abdel Nasser. Le Sili National Junior a battu le Soudan un match amical 3-0, un premier exploit dans les préparatifs de la CAN Junior Zambie 2017. Kadiatou Traoré, nous On démarrait le match au Tabour battant. Durant les 5 premières minutes, les poulains de coach Moubarak Mohamed Sali ont monopolisé le ballon. Mais la défense guinéenne a tenu bon sur tous les coups. À la 7e minute, le Sili se réveille et contre-attaque. À la 10e minute, suite à une belle combinaison, Momo Yansane de FA Football Club, le dossard 9, ouvre le score pour la Guinée. Après l'inscription de ce but, le jeu s'intensifie et se stabilise par endroits. Malgré l'envie des Soudanais à revenir dans le match, le score reste inchangé jusqu'à la mi-temps. À la reprise, c'est le Sili qui revient avec l'envie de tuer le match. Et à la 52e minute, sur une contre-attaque de Momo Yansane, Nabi Bangoura, le numéro 9 qui évolue à FC Visé, la 2e division portugaise, inscrit le 2e but guinéen. Et à la 66e minute, Gabi Mamadou, le latéral gauche de l'association sportive de Kaloum, crucifie les Soudanais en inscrivant le 3e but sur un joli coup franc. 3-0 est le score final. On a essayé de mettre le triangle à 3. Je crois bien, on a été vraiment très costaud derrière jusqu'à devant et il reste maintenant à travailler beaucoup plus sur le replacement parce que déjà on a tendance à se jeter le plus vite que possible et laisser les adversaires derrière. C'est surtout au niveau des deux milieux axiaux. C'est ce travail qu'on va essayer de le faire durant les 2 jours avant de jouer le 2e match. On a une très bonne équipe tactique qui met ça en place. Dans l'agressivité sur la main, c'est parce que physiquement aussi nous, on était là aussi. C'est pourquoi on a pu les battre 3-0. Retenez que le Sili National Junior jouera sa 2e sortie en match amical contre le Cameroun le jeudi prochain, à 13h temps universel, 15h heure locale. Compte rendu de nos envois spéciaux, Kadiatou Traoré, Mohamed Pati Kamara. Fini donc ce journal. Les infos continuent sur la RTG Bolbiné. À très vite.